La réalité, elle est que le Cameroun contre le Maroc, en général, vous êtes la bête noire de l'équipe nationale. Vous avez éliminé notre équipe en 88 ici à domicile en demi-finale. Vous êtes venu beaucoup de fois gagner par le passé. Mais le passé, c'est le passé. J'ai toujours dit qu'on était le nouveau Maroc. Donc ce qui s'est passé avant, ça n'existe plus. On récupère Hamza, même s'il était prêt pour rentrer en cours de match le match précédent. On n'a pas eu l'opportunité de lui donner des minutes, mais là, ça y est, avec les 4-5 jours de plus, il revient à 100%. On a Amrabat qui est toujours avec sa cheville depuis la blessure au Betis. On avait espéré le récupérer à 100%, mais malheureusement, sa cheville lui permet pas d'être à 100%. Voilà, est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas en début de match ou en fin de match, on verra. En tout cas, voilà, il souffre et on fait tout pour qu'il puisse être à 100% pour nous. C'est un vrai test, un vrai combat contre deux grandes équipes, un beau spectacle. Mais en tout cas, oui, ça va jouer sur le mental, forcément. On est le Maroc. Est-ce que c'est à nous de s'adapter? Est-ce que c'est aux autres de s'adapter? Ça dépend la manière de la confiance. On parlait de confiance, justement. Quand on est confiant, on a confiance en ce qu'on fait et ce qu'on a fait. Pour le moment, tout va bien, donc pourquoi changer des fois? Des fois, quand on change, on montre qu'on a peur. Elle est là ma question entre aujourd'hui et demain. Est-ce qu'on va leur montrer qu'on a peur et on passe à 3 pour que tout le monde soit rassuré? C'est pas en général ma mentalité. On va jouer notre jeu et puis on verra ce qui se passera, mais on va jouer avec nos qualités. Et il manquait Asdine, il faut que le milieu s'adapte. Mais je suis confiant parce qu'on a des joueurs de qualité. Après à eux, on a fait beaucoup de vidéos pour voir ce qu'on n'a pas bien mis en place, ce qui s'est pas bien fait, beaucoup de déchets aussi pour corriger ça. Mais peu importe le milieu qui débute, en fait, ce qui est important, c'est l'état d'esprit et c'est surtout le mouvement qu'on peut créer et les courses qu'on peut faire. Mais voilà, on a confiance en Bilal. Ça fait 3 ans qu'il travaille avec nous. On espère que s'il débute demain, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il se relâche peut-être un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de pression aussi autour de lui depuis son début en Coupe du Monde. Tout le monde l'attend. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, il faut qu'il joue le relâché. C'est son talent qui doit parler. La réalité, elle est que le Cameroun contre le Maroc, en général, vous êtes la bête noire de l'équipe nationale. Vous avez éliminé notre équipe en 88 ici à domicile en demi-finale. Vous êtes venu beaucoup de fois gagner par le passé. Mais le passé, c'est le passé. J'ai toujours dit qu'on était le nouveau Maroc. Donc ce qui s'est passé avant, ça n'existe plus. Le dernier match, je crois qu'on s'est rencontrés, je crois que le Maroc avait gagné. Je crois que c'est en 2018. Ouais. Voilà. Donc voilà, dernière confrontation, on est sorti vainqueur. Moi, personnellement, avec le Cameroun, j'ai toujours eu de la réussite en tant que joueur. Je les ai joués 2 fois dans mon histoire. J'ai joué en amical avec Troussier, on n'avait pas perdu. Et je les ai joués à Yaoundé ou à Douala, je ne sais plus. Avec le maire, on avait fait 0-0. En fait, la réalité, elle est que le Cameroun, aujourd'hui, ils sont en forme. C'est leur compétition parce qu'ils ont tout à perdre. Parce qu'à l'arrivée, s'ils ne vont pas plus loin, ils vont attendre 2 ans ou 3 ans avant d'avoir une grande compétition. Nous, on a aussi des choses à perdre parce qu'on est chez nous. Mais 4 mois après, on a une Coupe du Monde. Et ça nous laisse une compétition encore à jouer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on sent les Camerounais motivés. On sent qu'ils jouent toute leur compétition sur ce match. Donc ils vont être motivés. Plus que d'habitude. Je l'ai dit, nous on a de la pression, mais eux aussi. Ça va être un gros match, c'est ce qui est important. Après, nous, on est obligé de respecter cette équipe. Ils ont un grand président qui a été un grand joueur. Ils ont un coach qui est fantastique. Il a pris l'équipe un peu comme moi avant la Coupe du Monde. Il a mis des bons principes de jeu. Il a un bon état d'esprit. C'est un très bon coach sur le continent. Et ils ont des grands joueurs. Donc avec tout ça, comme je l'ai dit, pour nous, c'est la Coupe d'Afrique de l'humilité. Même si beaucoup de mes compatriotes n'ont pas voulu le comprendre dès le début de la compétition. Mais je pense que quand ils voient les résultats de toutes les grosses équipes, ils commencent à rentrer dans le rang et comprennent qu'il faut qu'ils soient derrière l'équipe parce que la CAN, elle n'est pas facile et qu'il y a des grosses équipes de partout. Et nous, si on est humble, on aura un bon résultat demain. Mais en tout cas, le Cameroun aujourd'hui, ça vaut le Maroc et le Maroc, ça vaut le Cameroun. Ça va parler sur le terrain. La pression, بحال اللي كنقول كاينه بغينا ولا ما بغيناش والدراري كيحسوا بها. احنا اللي بنيها باش ما نكذبوش. احنا اللي بنيناها دابا عام ونص اللي كنديروا لا بريسيون على هاد الفرقه اللي كنقولها ولا ما داتاش ماشي فرقه دونك ديتو الضغط دونك دابا نحن اوبليجي داسيمي ما كنردوش البال في الضغط بيناتنا كنقولوا صافي كاينه باغيين يحطونا الضغط خصنا نهزوها. باغ كونت اللي عجبني الجمهور في لي 2 ديرني ماتش
On a encore jusqu'à demain pour choisir le meilleur milieu de terrain possible. Après, c'est clair que si on rentre avec deux milieux de terrain défensifs, on envoie peut-être un autre message. On est chez nous, on veut gagner. On veut gagner avec notre manière. Donc, bien sûr qu'on va s'adapter parce que le Cameroun aussi, ils ont leur manière de jouer. Ils ont une défense à 5 qui est très solide. Ils se projettent vite vers l'avant. Ils ont un bon milieu de terrain qui est très athlétique. Ça va être la bataille du milieu de terrain va être importante aussi. Mais voilà, on va rester dans nos standards. Achraf, le dernier match, ça faisait pratiquement 2 mois qu'il n'avait pas joué. Un match 90 minutes. Donc, même s'il a fait un très bon match, on n'a pas encore vu le prime d'Achraf. Et le prime d'Achraf, il va venir demain, Inch'Allah. Donc avec un Achraf, avec un peu plus de temps de jeu, avec aussi le côté psychologique de sa blessure. Le fait d'avoir joué le match entier, ça l'a libéré. Donc on va avoir un côté droit fort. Après, ça va peut-être se jouer là. Ça va être un rapport de force. Concernant la zone mixte, à chaque fois, on fait le maximum pour que les joueurs y parlent. Après, on ne peut pas obliger tous les joueurs à parler. Il y en a 3 qui s'expriment, qui sont obligatoires. Après, le reste, ça dépend de l'humeur, ça dépend de beaucoup de choses. Même si nous, on leur demande aussi de communiquer parce qu'on sait que le public, les journalistes, ils ont besoin aussi d'avoir l'avis des joueurs. Mais voilà, dans tous les clubs, dans tous les pays, c'est pareil. Les joueurs, il y en a qui aiment bien parler, il y en a qui n'aiment pas parler. Il y en a qui ont un problème aussi de langue parce que quand ils font l'effort. C'est plein de trucs qu'on doit s'adapter, mais après, ça fait partie de l'évolution aussi de notre équipe. Mais en tout cas, on fait en sorte, nous, avec le chargé de communication, avec les joueurs, qu'on ait le plus d'informations possible. Mais on entend de votre côté que vous pouvez être déçus, mais voilà, les joueurs, après aussi, vous pouvez comprendre aussi qu'eux, un match, par rapport à leurs prestations, par rapport à ce qu'ils ont fait, ils peuvent être aussi déçus de ne pas communiquer. C'est aussi un climat de confiance qu'il faut installer. Hein. Vous ne pouvez pas leur taper dessus toute l'année et dire qu'ils sont mauvais et après venir leur demander qu'ils viennent vous répondre. Hein. Il faut comprendre aussi. Hein. Le Cameroun se projette très vite avec des vrais joueurs d'espace, avec beaucoup de puissance. Et je pense qu'ils vont jouer sur ça demain pour nous surprendre dans notre dos. À nous d'être vigilants, à nous de ne pas leur laisser l'opportunité de nous prendre à défaut. Mais ça fait 1 an et demi qu'on vise beaucoup ce genre de scénario. On s'est mis beaucoup de fois en danger. Mais on a cette expérience aujourd'hui pour pouvoir essayer de leur poser aussi des problèmes. On voit qu'il a posé sa patte, qu'il a des vraies idées. En termes d'expérimentation, je crois qu'il a 6 ans de plus que moi, donc je pense qu'il est plus expérimenté que moi quand même. Il a beaucoup entraîné au Cameroun, il connaît très bien le contexte africain, il connaît très bien la mentalité camerounaise. Je suis très content aussi que Samuel ait fait confiance à un entraîneur local. Ça montre un peu la tendance que prend nos pays en Afrique et comme quoi il y a de la compétence. Donc voilà, si j'ai une chose à lui dire, c'est félicitations et que le meilleur gagne demain. De toute façon, c'est un vrai match, une vraie compétition et ça va jouer sur le terrain. En tout cas, voilà, il y a 2 bons entraîneurs, c'est ce que je dis. Il y a deux bons effectifs. Il va y avoir un public extraordinaire et qu'on donne un vrai spectacle pour le football africain.